Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art de l'interview. C'est une technique, une technique essentielle si on veut créer des formations qui ont un vrai impact, des formations qui ne sont pas juste une perte de temps. Alors, pour commencer, on va planter le décor, et c'est un décor que, j'en suis sûre, beaucoup de monde connaît. C'est la fameuse formation qui ne sert à rien. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Se retrouver coincé dans une salle, à suivre une formation et se dire «Mais qu'est-ce que je fais là?» On a tous cette impression de perdre son temps, d'être complètement déconnecté de la réalité du terrain. C'est un sentiment partagé par énormément de gens. Et c'est là qu'est le problème. Parce que, en fait, le vrai souci, ce n'est pas la formation en elle-même, c'est le diagnostic qui a été fait avant. Souvent, on se trompe de problème. Et forcément, si on part sur de mauvaises bases, si la formation ne répond pas aux vrais besoins, eh bien, c'est l'échec assuré. Bon, alors comment on fait pour éviter ça? Comment on passe des simples suppositions à une analyse solide? La réponse est à la fois simple et incroyablement puissante. L'interview. C'est vraiment l'outil qui va nous permettre de passer d'une vague idée à une analyse concrète. Mais attention, on ne parle pas d'une petite discussion à la machine à café. L'entretien d'analyse, c'est un vrai outil de diagnostic. C'est une méthode structurée, rigoureuse, pensée pour aller creuser, pour aller chercher au-delà des apparences et comprendre les vrais défis du quotidien. Et voilà, c'est ça le point crucial. L'objectif, ce n'est surtout pas de venir avec une solution toute faite et de chercher à la valider, non. Le but, c'est de créer les conditions pour que le vrai problème puisse émerger de lui-même, à partir de ce que les gens vivent. On ne vient pas pour confirmer une intuition, on vient pour écouter la réalité du terrain. Évidemment, pour que ça marche, on ne peut pas y aller au hasard. Ça demande un cadre, des règles du jeu claires et rigoureuses. En fait, tout repose sur 4 grands principes directeurs. Voyons ça de plus près. Voilà, ces 4 principes, c'est un peu les fondations de notre démarche. C'est eux qui garantissent que l'interview reste méthodique et surtout impartiale. Grâce à eux, on s'assure de collecter des faits, pas des opinions, et donc d'avoir des données qui sont réellement exploitables. Alors, quels sont-ils ces principes? D'abord, on se concentre sur le réel, sur ce que la personne fait concrètement chaque jour. Deuxièmement, la neutralité, c'est essentiel. On est là pour écouter, pour clarifier, mais jamais pour juger ou, pire, proposer des solutions. Troisième point, on cherche l'écart. C'est la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui devrait se passer. Et enfin, dernier principe, le contexte. Tout ce qui est dit doit être placé dans l'environnement de travail pour avoir du sens. Ok, on a vu les grands principes, maintenant passons à la pratique. Du pourquoi au comment. Parce que, comme on l'a dit, ça ne s'improvise pas. C'est un processus bien défini en plusieurs étapes. Ce processus, on peut le voir comme un chemin en 4 étapes. Étape 1, la préparation. C'est là qu'on définit qui on va interroger, quels sont nos objectifs. Bref, on prépare notre guide. Étape 2, la conduite de l'interview. On pose des questions sur le travail, les difficultés, ce qui serait idéal. Étape 3, l'analyse. Là, on prend du recul. On regarde toutes les réponses et on cherche des points communs. Et enfin, étape 4, le rapport. On synthétise tout ça pour justifier, noir sur blanc, les décisions de formation qu'on va prendre. Cette image de l'escalier, elle est très parlante. Chaque marche s'appuie sur la précédente. On ne peut pas sauter d'étape. Si la préparation est mal faite, tout le reste de l'édifice s'écroule. L'analyse sera bancale et la formation inutile. C'est vraiment cette rigueur qui sépare une formation efficace d'une simple perte de temps et d'argent. Bon, on a fait nos interviews, on a analysé les réponses, on a une mine d'informations. Mais maintenant vient la question la plus importante. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme cette matière brute en un plan de formation qui soit concret et efficace? Et tout le secret, il réside dans un concept clé, l'écart. C'est vraiment le cœur de l'analyse. L'écart, c'est tout simplement l'espace qu'il y a entre la situation d'aujourd'hui, la situation actuelle, et la situation idéale, celle qu'on voudrait atteindre. Le vrai besoin de formation, il est là, pile dans cet entre-deux. Et c'est une nuance importante. Le besoin de formation, ce n'est pas juste de dire « un tel n'est pas assez performant ». Non, c'est d'identifier précisément ce qui manque pour passer de A à B, pour combler ce fossé entre le réel et le souhaité. La formation, dans ce cas, devient quoi? Elle devient un pont qu'on construit sur mesure pour traverser cet écart. Ok, on a notre écart, mais comment on le transforme en un objectif de formation clair? Pour ça, on a un super outil, la taxonomie de Bloom. En gros, c'est une classification des niveaux de compétences. Regardons le tableau. On part d'un écart, par exemple, l'absence de scénario. Le niveau de compétence à atteindre, c'est créer. Le verbe d'action sera donc concevoir. Et l'objectif devient hyper précis. Concevoir un scénario pédagogique complet. On voit bien comment on passe du flou
à l'action. La différence est flagrante, non? D'un côté, on a un objectif flou, améliorer la scénarisation. Ça veut tout et rien dire. Comment on mesure ça? De l'autre, on a concevoir un scénario pédagogique complet. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis, on sait exactement ce qu'on attend. On passe d'un simple souhait à un objectif sur lequel on peut vraiment travailler. Cette phrase, elle résume parfaitement toute la logique. L'écart nous dit ce qui manque, la taxonomie de Bloom nous dit à quel niveau agir, et l'objectif décrit très concrètement ce que l'apprenant sera capable de faire à la fin. Quand on aligne ces 3 planètes, là, on a une formation qui a toutes les chances de réussir. Et donc, on termine avec cette question, une question à se poser avant de lancer le prochain projet. Est-ce que ce programme sera construit sur une simple supposition ou sur une véritable analyse? Parce qu'en adoptant cette méthode, on change de paradigme. On arrête de faire de la formation pour le principe et on commence à construire des solutions quasi chirurgicales qui ciblent le vrai problème et qui ont un impact qu'on peut enfin mesurer.